plus haut tu es élevé parce que tu es digne. Seigneur notre Dieu, viens. Remplis ces lieux de ta gloire encore. Et inonde notre cœur de ta joie. La joie de la victoire de Golgotha, où tu as tout accompli. Alléluia. Jésus, nous t'élèvons. Inviter le docteur, son excellence le docteur Martin Moutsebele, pour introduire le prédicateur de ce matin. Bonjour à tous, veuillez vous asseoir. Ce matin, comme annoncé hier, très heureux d'être avec vous en ce début de Pâques. C'est une grâce et un privilège que de pouvoir servir le Seigneur, n'est-ce pas vrai? C'est une grâce et un privilège que de connaître Jésus-Christ, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, vraiment seul digne d'être honoré, d'être glorifié, d'être adoré, d'être élevé. Alléluia. Et je suis aussi reconnaissant à Dieu, bien sûr, pour encore une fois la confiance que m'a fait l'évêque Moutsebele de me permettre tout simplement de m'adresser à vous et vraiment, Bishop, merci beaucoup pour cette confiance. Et bien sûr, transmettez aussi mes salutations et mes amitiés à maman, s'il vous plaît. Je bénis aussi le Seigneur pour la présence de notre surintendant, donc l'évêque Christian Swift. Donc nous avons été amis et nous sommes amis depuis de longues années. Et je bénis le Seigneur de le connaître lui. Ça fait déjà pas mal d'années et avec son épouse, ma bien-aimée sœur Cathy. Vous êtes de très bons amis et vous êtes des aides, vous êtes des soutiens, vous êtes des encouragements. Que Dieu vous bénisse. Et bien sûr, je manquerai, permettez-moi aussi, permettez-moi Bishop, de nommer aussi un très bon ami à moi, Jean, donc l'évêque Jean Citea, que j'apprécie énormément. Nous nous connaissons aussi depuis de nombreuses années. Et en fait, Bishop, je connais vraiment la Belgique au travers de Jean. Mais je veux croire que vraiment, le Seigneur va vraiment nous permettre de travailler ensemble pour la gloire de Dieu, afin que le royaume de Dieu soit vraiment établi. Et merci vraiment pour ta volonté à vouloir collaborer avec nous et à vouloir nous aider dans cette œuvre-là. Que Dieu te bénisse. Que puis-je dire d'autre, si ce n'est aussi mon appréciation au ministère des frères et des hommes, donc, dans cette maison. Quelqu'un a dit, lorsque les hommes prennent leur place dans une maison, la maison est bien établie. Je croyais avoir dit quelque chose d'intelligent là. Lorsqu'un homme est établi dans une maison, la maison est solidement ancrée. Ah, c'est mieux là. Donc je bénis le Seigneur pour votre ministère et pour vraiment le don que Dieu a mis dans votre vie et puisse le Seigneur vous enrichir et vous permettre vraiment de prospérer dans cette œuvre-là. Mais en tout cas, merci aussi de ce que finalement, ce soit ce moment-là qui vous est réservé dans lequel moi je dois intervenir avec ma petite personne. En tout cas, ça veut dire que quelque part, eh bien, on va aller de l'avant ensemble. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et puis,
Je craignais aujourd'hui, en fait, que le bishop allait, vu que, bon, je viens de Paris, je viens de France, etc., donc on allait faire un culte tout à fait un petit peu franco-française, quoi. Alors j'avais un peu peur et je bénis le Seigneur pour le frère Massamba. Alléluia. Parce que, comment on appelle ça là? Là, j'ai vu, je me suis dit, ah oui, là c'est bon, là. Bololo, 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 bololo. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Bon. Maintenant, il faut bien que j'aille quand même quelque part. La responsabilité qui m'a été assignée par l'évêque ce matin est de m'entretenir avec vous sur, bien sûr, le thème central, à savoir la multiplication. Mais il m'a été demandé, donc il m'a été assigné la responsabilité de m'adresser à vous concernant la bénédiction des pères pour la famille. La bénédiction des pères pour la famille. Mais j'ouvre juste une parenthèse. J'ai failli oublier quelqu'un que je ne devrais jamais oublier. C'est ma femme. Merci chérie d'être là. Que Dieu te bénisse. Donc le texte qui a été choisi, enfin les textes qui ont été choisis par l'évêque, c'est Genèse chapitre 1, versets 26 à 28, et Genèse 13, 14 à 18, et ensuite Luc 5, 1 à 11. Alors si tu permets évêque, j'irai d'abord un peu en avant par rapport à Genèse 13, j'irai à Genèse 12. Pour essayer de situer un petit peu le contexte et l'histoire de ce que j'aimerais vous partager ce matin, Dieu permettant. Donc je vous le disais que le thème général de la Convention est la multiplication. Alors on va parler de cela. Genèse 12. Vous savez, quelqu'un a dit: celui qui n'apprend pas de son histoire est voué à le répéter. Alors, à nous d'apprendre sur notre histoire, à nous d'apprendre sur notre passé, afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs pour l'avenir. Alors ce matin, quel objectif j'ai l'intention d'atteindre, si je peux m'exprimer comme ça? Quel objectif? J'ai envie d'être simple, concret et pratique. Simple, concret et pratique. Je sais très bien qu'une convention nationale n'est pas du tout l'endroit où on va faire des études approfondies de la Bible, et tant mieux d'ailleurs. J'ai l'intention d'être simple, concret et pratique. À propos de ce sujet qui nous a été assigné, la bénédiction des pères sur la famille. Alors le texte se trouve donc Genèse 12, versets 1 à 3, nous allons lire. Voici ce que la parole de Dieu nous dit, frères et sœurs. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia! Rendons grâce au Seigneur. Voilà notre Père. Quel privilège, quel honneur que de te connaître et que de pouvoir t'appeler Père. Quel honneur, quel privilège que de pouvoir simplement nous tourner vers toi et de recevoir de toi, Seigneur, sagesse, instruction, connaissance, révélation.
Nous voici, Seigneur, tous, tels que nous sommes. Tu nous aimes. Que ta parole, Seigneur, pénètre dans notre cœur. Visite-nous, Seigneur, et accomplis parfaitement le plan que tu as préparé pour la vie de chacun d'entre nous. Seigneur, à l'image de cet homme auquel tu as adressé un appel, malgré le fait qu'il ne savait pas, Seigneur, où il devait aller, tu lui as dit, va dans le pays que je te montrerai. Abraham ne savait pas, Seigneur, où aller. De même, Seigneur, nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Mais prends-nous par la main, Seigneur, et conduis-nous dans le chemin que tu as tracé pour notre vie, afin que Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Voilà donc le texte de notre lecture nous parle donc de la vie d'Abraham, en tout cas de sa vocation. Le contexte nous fait comprendre que si vous remontez dans le livre de la Genèse, c'est un temps d'après-déluge. L'idolâtrie a fait d'effrayants progrès, mais Dieu a changé de stratégie. Cette fois-ci, il laisse le mal suivre son cours. Mais dans cette situation-là, il appelle un homme. Donc, le nom, nous l'avons lu. Il appelle un homme à s'en séparer. Et nous découvrons, en lisant ce texte, les origines finalement du peuple d'Israël, bien sûr. Par extension, le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Et enfin, la grande révélation, la marche par la foi. Voilà résumé ce texte. Quels enseignements pratiques, frères et sœurs, pouvons-nous trouver en le lisant? Qu'est-ce que nous pouvons apprendre qui puisse être pratique, simple, concret? Je dirais, et je retiendrai en réalité 2 points. La part de Dieu et la part de l'homme. La part de Dieu et la part de l'homme pour la bénédiction sur la famille. La part de Dieu, encore une fois, frères et sœurs, gardez en mémoire que je veux être simple, concret, pratique. La part de Dieu, selon ma compréhension de ce texte, c'est Dieu qui décide de se révéler. Qui se choisit plutôt un homme, qui donne l'ordre et promet des bénédictions. Ça, c'est la part de Dieu. Et d'ores et déjà, frères et sœurs, dans une déclaration, j'aimerais vous dire, quand Dieu veut faire quelque chose, il commence toujours par quelqu'un. Il commence toujours par quelqu'un, et très souvent par un homme. Quand il commence quelque chose, il se choisit quelqu'un de spécifique. Et cette convention, votre présence ici, ne révèle que cette vérité-là, dans la personne de votre bishop. Ça ne diminue pas, bien sûr, le rôle de tous les pasteurs qui sont ici, auxquels je respecte votre travail. Chacun individuellement, Dieu vous utilise là où vous êtes. Et si vous me comprenez, mes collègues, Dieu vous a choisi, vous, pour être à l'endroit où vous vous trouvez. Et si vous n'étiez pas là, le travail que vous faites ne se serait tout simplement pas réalisé. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tous ces pasteurs? Je vous disais donc, Dieu se choisit un homme pour faire quelque chose de particulier, pour apporter la bénédiction, pour être une source de bénédiction. Dieu décide
de se révéler. En réalité, ce n'est pas nous qui connaissons Dieu, mais c'est Dieu qui nous connaît et c'est lui qui décide du bon moment de se révéler. Mon expérience du Seigneur, c'est ça. C'est Dieu qui décide de se révéler. Frères et sœurs, c'est reposant. C'est reposant de savoir que les choses ne dépendent pas de nous, mais dépendent de celui qui est au-dessus de nous. Ça dépend de celui qui est au-dessus. Et c'est lui qui nous guide. Et le jour que tu voudras être ton propre patron, tu vas au fiasco. Jérémie chapitre 1er, verset 5 nous dit ceci. « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » Dieu se choisit un homme. Et quand il veut faire quelque chose, il commence toujours par un homme. Son point de départ, c'est quelqu'un. Et ça peut être toi. Qu'on me dise Amen. On voit aussi que Dieu donne l'ordre. Abraham, en réalité, reçut donc sa vocation de Dieu, être le père d'une grande nation et source de bénédiction. Belle perspective, n'est-ce pas? Père de grande nation, source de bénédiction. Le temps me manque et je vois que c'est en train de se défiler sérieusement. Mais j'aimerais vous dire que notre vocation nous vient de Dieu. Notre vocation, notre responsabilité, notre appel, notre mandat nous vient de Dieu. À chacun d'entre nous, dans notre rôle personnel. Vous pouvez vous interroger, mais pasteur, où tu veux aller la bénédiction des pères sur la famille, alors où est-ce qu'on en est? Je vous l'ai dit, j'aimerais être simple, concret et pratique. Mais en même temps, il me faut aussi quand même essayer de vous brosser le tableau parce que sinon, vous ne me comprendrez pas la direction que j'ai envie de prendre. Donc, je vous ai lu le texte que notre vocation nous venait de Dieu. Et enfin, on voit la promesse de bénédiction. On peut en dénombrer dans ce texte de Genèse, on peut en dénombrer 7. Je ferai de toi une grande nation. Vous voyez bien que c'est Dieu qui s'engage. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Pour aller plus loin, en réalité, j'aimerais vous dire simplement que Dieu accomplira toujours sa part. Dieu accomplira toujours sa part. Alors, mais la part d'Abraham dans tout ça, quelle est sa part? Eh bien, simple, pratique, concret, obéir. Obéir. Simple, mais compliqué à la fois. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas où il devait aller. Pour obéir, il a dû tout quitter. Il a dû tout quitter pour répondre à l'appel de Dieu, quitter son pays, la maison de son père, aussi ses dieux, ses traditions, sa zone de confort et de sécurité. Il a dû tout quitter pour obéir. C'est compliqué. Combien d'entre nous aimons quitter notre zone de confort et de tranquillité? Juste pour obéir, aller dans un endroit qu'on ne connaît pas. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai adressé à Dieu cette prière? Seigneur, prends-nous par la main et conduis-nous dans ce chemin que tu as tracé pour nous. Nous ne savons pas réellement où Dieu veut nous guider, mais ce qui est important, c'est d'obéir. Peu importe les circonstances, peu importe les événements, peu importe l'environnement,
Si Dieu est avec toi, tu parviendras au bon port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne et nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Ça coûte d'obéir, frères et sœurs, mais la récompense est supérieure. Être une source de bénédiction. Encore une fois, nous n'allons pas avoir le temps de développer toutes ces pensées que je suis en train d'essayer de vous communiquer, parce que je veux aller finalement au fond de ce que j'aimerais vous dire. Alors je vous dis tout simplement qu'il serait trop long de nous étendre pour une étude approfondie. Il y a d'autres personnes, en tout cas dans la parole de Dieu, qui sont source de bénédiction ou même parfois source de malédiction. Source de malédiction, par exemple, notre ancêtre Adam. À cause de sa désobéissance, par opposition à l'obéissance, on doit passer par la mort afin de voir le Seigneur. Combien d'entre vous aimeriez voir le Seigneur? Mais combien d'entre vous aimeriez mourir? Il faut mourir pour voir Dieu. Mourir à soi. Mourir à sa zone de confort. Mourir à sa tranquillité. Mourir, 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 mourir. Car tous ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair. Donc notre ancêtre Adam a entraîné cela. C'est Romains chapitre 5 et on n'a pas le temps de le voir. Romains 5, 12. Mais on voit aussi un homme qui a reçu la bénédiction, c'est Obed-Édom. Il a été une source de bénédiction pour toute sa famille. 1 Chronique chapitre 13, verset 14. Là où il est question de bénédiction sur la maison d'Obed-Édom. Mais voilà l'essentiel de ce que j'aimerais vous dire. Ce que Dieu a fait en réalité dans ma vie. Parlant de malédiction qui passe, de bénédiction également, mais de malédiction qui passe de génération en génération. Je suis, vous savez, le dernier d'une famille de 6 enfants. Ma mère en a eu 12, mais de 2 couches différentes. Je suis né sur l'île de Madagascar. Mon père était un Français de l'île de la Réunion et ma mère une Malgache. J'ai grandi sans avoir connu mon père, car il est mort noyé alors que j'avais 4 mois. Mes frères et sœurs et moi avons été rapatriés en France en 1976 suite à la volonté politique du gouvernement malgache de ne plus vouloir de Français sur le territoire. Et j'ai rencontré Christ en 1985 alors que je ne lui avais rien demandé du tout. Il est venu à moi. Ma vie, avant d'avoir rencontré Jésus-Christ, a été celle de beaucoup de jeunes. Permettez-moi de le dire comme ça, sexe, drogue, alcool. J'ai bourlingué dans tous les sens du terme, ayant grandi sans modèle précis. Je peux le dire en fait, j'étais malheureux, même si je ne le montrais pas à tout le monde. Et parlant de bénédiction ou de malédiction, j'aimerais plutôt mettre l'emphase sur la malédiction des pères sur la famille. Je voudrais vous raconter brièvement comment Jésus-Christ m'en a délivré, afin de me bénir. À ma conversion, j'avais 22 ans. 1985, 22 ans.
Vous pouvez vous situer quel âge j'ai. Je ratais à peu près tout ce que j'entreprenais. Et j'ai été endetté à cette époque-là de 50 000 francs français, quand Jésus-Christ m'a rencontré. Je ne comprenais pas pourquoi cette situation-là m'était arrivée. Je ne comprenais pas pourquoi cette situation. Jusqu'au jour où j'ai eu une conversation avec ma grande sœur. Elle m'a raconté l'histoire de ma famille maternelle, disant entre autres que ma maman sortait d'une famille de la noblesse malgache, de son ethnie. Et j'étais très intrigué en entendant que tu viens d'une famille de la noblesse et voilà, la pauvreté était partout. J'étais dans la campagne, je voyais mes oncles, ma famille, ils étaient plus pauvres que pauvres. Plus pauvres qu'eux, il n'y en avait pas. Je vous garantis. Et ils sortaient d'une famille noble. Je ne comprenais pas pourquoi. J'ai été intrigué, alors je lui ai posé la question à ma sœur. Elle m'a répondu disant que, en fait, mon grand-père était un méchant homme et qu'un jour, un de ses serviteurs l'avait maudit de génération en génération. Pourquoi? Parce que mon grand-père ne lui avait pas donné son salaire. Et il l'a maudit. Je vous garantis, frères et sœurs, mon père était un travailleur. En tout cas, aussi loin que l'histoire m'a été racontée, était un travailleur. Il a commencé à amasser beaucoup d'argent, il a commencé à acheter des terres. Mais du jour au lendemain, ma mère a tout perdu. Tout. Elle n'avait jamais travaillé, elle a commencé à tout vendre et aller en ville pour trouver un travail de repasseuse. Et elle a terminé en réalité morte dans l'alcoolisme. Voilà donc la vie que nous avions eue. Et je ne comprenais pas pourquoi, jusqu'au jour où elle me l'a raconté. Et puis, entendant cela, je suis rentré chez moi, et plus tard, j'ai entendu un enseignement sur le thème de briser la malédiction générationnelle. Et qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation ni de malédiction. Et ce que Dieu bénit est béni. Selon Romains chapitre 8, versets 1 à 2, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Effectivement, frères et sœurs, j'ai prié. J'ai brisé cette malédiction générationnelle. Et puis un jour, mon pasteur nous a apporté un autre enseignement sur la loi de la semence et de la multiplication. Je sais que le bishop en parle beaucoup ici et parfois ça peut paraître rébarbatif. Je sais que vos pasteurs en parlent et ça paraît rébarbatif, mais je peux vous garantir, il y a un principe immuable qui ne change pas. Et si vous voulez vous en sortir de la pauvreté, vous avez intérêt à utiliser le système de Dieu. Ça marche. La loi de la semence et de la multiplication. J'ai bien dit la multiplication. Dieu ne fait pas que rajouter, disait le pasteur, mais il multiplie la semence. À ce moment-là, il nous a dit, si vous semez, Dieu va multiplier votre semence par 100. Merci pour cet amen. Vous savez, à cette époque-là, j'avais 500 francs en poche. Je vous mets, vous les calculateurs, là, et je sais que nous sommes tous calculateurs. 500 francs multiplié par 100, ça fait combien? Ça fait 50 000. Je me suis dit, tiens donc, j'ai 500 francs en poche, Bishop, 500 francs en poche, j'ai une dette de 50 000 francs, je donne 500 francs à Dieu, il va me le rendre 50 000 francs. Alléluia. Vaille que je donne les 500 francs dans l'offrande. Aussitôt, ça ne vous est jamais arrivé bien sûr, mais à moi ça m'est arrivé, mais aussitôt que j'ai mis les 500 francs, ça y est, on m'a posé la question, mais tu vas faire quoi pour manger? Comment tu vas faire pour vivre pendant tout le mois là? Hein?
comment tu fais? Je me suis gratté la tête et puis j'ai dit, bon ben, j'ai donné l'offrande à Dieu, ben merci Seigneur pour mes 50 000 francs. Mais vous savez, ce jour même, un frère est venu, Bishop, et il m'a dit, Christian, voilà, j'aimerais sortir et j'aimerais aller manger. Est-ce que tu veux m'accompagner? Ben, je lui ai dit, écoute, t'es bien gentil, mais moi, j'ai pas d'argent, donc comment veux-tu? Tu vas au restaurant, moi? Il me dit, non, viens, je te paye le restaurant. Premier miracle. Et pour raconter rapidement mon histoire, j'ai suivi le frère, et puis après, donc, j'ai commencé, puisque le pasteur avait dit à l'époque, eh bien, quand vous donnez quelque chose à Dieu, attendez-vous au miracle, et puisque vous vous attendez au miracle, rendez grâce à Dieu. Dites merci Seigneur pour la bénédiction. Alors tous les jours, Jean, je disais, Seigneur, merci pour mes 50 000 francs. Seigneur, merci pour mes 50 000 francs. Seigneur, merci pour mes 50 000 francs. Aussi souvent que je pensais à mes dettes, je pensais, merci Seigneur pour mes 50 000 francs. Alléluia! C'est pas là qu'il fallait acclamer le Seigneur, un peu plus tard. Mais voilà, ce qui m'est arrivé, c'est que un jour, l'Esprit de Dieu s'est adressé à moi alors que vraiment j'étais, vous savez, j'étais un peu comme Pierre, quoi. Comme Pierre qui louait le Seigneur, qui sautait dans l'eau quand il le fallait, mais aussi qui coulait presque aussi vite qu'il allait là-dessus. Alors finalement, ben, comment on appelle ça là? L'Esprit de Dieu m'a dit, Christian, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Attends, je donne mes 500 francs. Le pasteur me dit de donner mes 500 francs. Je donne les 500 francs, je loue Dieu, et il me dit que maintenant c'est la racine des maux. Et mes dettes, alors, je fais quoi? Vous voyez, l'esprit français un peu tordu, là. Mais concret, quoi. Simple, pratique. Alors, donc finalement, en fait, dans cette situation-là, Jean, le Seigneur m'a enseigné comment gérer raisonnablement mes finances. Avec l'argent que j'avais au début, avant même de me marier, je n'arrivais jamais au 15. Le 15, je prenais une acompte. Vrai. Mais avec cet argent-là, j'ai décidé quand même de me marier avec cette femme. Vous savez, quand je l'ai rencontrée, je lui ai dit, est-ce que tu veux te marier avec moi? Elle me regarde avec son flegme et son sourire, alléluia. Et elle me dit, oui. J'étais soulagé. Puis je lui ai dit, attends, tu décides de te marier avec moi? Tu sais, je suis pauvre, hein, j'ai pas d'argent. Hein. J'ai dit, je suis même endetté. Je lui ai dit la vérité. Mais je lui ai dit, tu sais quoi? Même si je suis pauvre et endetté, ce que nous aurons, nous l'aurons, toi et moi, bâtis ensemble. Et elle m'a dit, avec le sourire qui la va très bien, oui. Alors le Seigneur m'a enseigné à gérer mon argent, à rembourser mes créanciers, Bishop, à rembourser tout le monde. Et finalement, pratiquement, j'ai oublié les 50 000 francs et le remboursement de la part de Dieu, la multiplication, j'ai complètement oublié. Je n'ai plus loué Dieu, j'ai laissé ça tomber. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Donc, je me suis évité de jouer avec ça. Mais un jour, pour vraiment écourter l'histoire, mais un jour, on reçoit un coup de téléphone. Quelqu'un que j'avais perdu de vue depuis longtemps me dit « Allô Christian, oui c'est moi, comment tu vas? Je vais bien », etc. Cette personne-là est une personne compliquée et je préférais éviter cette personne. Il me dit « Mais écoute, j'aimerais te rencontrer ». Et puis je regarde ma femme, je dis « Alors ma femme, vous savez, généralement les femmes sont toujours plus informées que les hommes dans la maison. » Alors ma femme était déjà informée de l'histoire. Elle me dit « Oui, écoute-le, il a quelque chose à te donner. » Ah bon? Et puis après, il me dit, oui, viens me voir. Ben, j'ai dit, ok. Bon, après, ma femme m'a expliqué la situation. J'ai dit, oui, mais bon, même s'il me donne un peu, ça sera déjà bien, quoi. Alors, je suis arrivé chez cet homme, vous savez, pas fier, mais voilà, quoi, content. Je suis arrivé chez lui. Et puis, il me dit, bon, voilà, Christian, j'ai été béni, alors j'aimerais que tu sois béni avec moi. J'ai fait une enveloppe pour toi, là. Regarde, il est sur la commode. Je lui dis, ouais, d'accord, on va regarder ça plus tard. Vous savez, pas fier, quoi.
pas fier. Il me dit, non, 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 mais regarde l'enveloppe, tu vas être content. Je dis, oui, oui, tout à l'heure, écoute, vous savez, je faisais semblant d'ignorer, quoi. Mais ma main se brûlait d'aller regarder un peu ce qu'il y avait là-dedans. D'autant plus que mon banquier me disait, Monsieur Merlot, votre compte là, il commence à être plus rouge. Bon. Alors il me dit, regarde Christian. Alors j'ai ouvert l'enveloppe, frère. J'ai regardé dedans. Vous savez combien il y avait comme chèque? 50 000. C'est pas encore là. Je vais pas faire comme Coluche, je vais pas faire comme Coluche, mais c'était pas là qu'il fallait acclamer le Seigneur. C'est après. Il y a eu exactement 400 000 francs dans ce chèque. C'est là qu'il fallait acclamer le Seigneur. La loi de la multiplication, Bishop, ce que j'ai appris. Je ne sais pas si c'est l'idée que tu voulais que je partage, mais en tout cas, c'est ce que j'ai dans mon cœur, Bishop. La loi de la multiplication et la bénédiction de la part de la famille. Oui, il y a des malédictions. Nous devons prendre autorité sur cela, nous devons les briser. Et en Jésus-Christ, il n'y a plus de malédiction. Mais à condition que tu en prennes vraiment conscience. Tu en prennes conscience, que tu brises cette malédiction-là sur ta vie. Et ensuite, tu appliques les principes de Dieu. Les principes que tu connais depuis des années, qui t'ont été enseignés, inculqués par tes pasteurs. Applique-les. Et tu verras que tu seras vraiment une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Une source de bénédiction pour toutes les nations. Aujourd'hui, frères et sœurs, depuis le jour que j'ai brisé cette malédiction-là sur ma famille, aucun de ma famille n'est pauvre. La majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité, ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est la plus grande des richesses que nous puissions avoir. La vie éternelle. Et par-dessus tout cela, frères et sœurs, par la grâce de Dieu, nous sommes propriétaires de nos maisons. Nous avons, mon frère est patron de son entreprise. Nous avons des positions dans lesquelles Dieu nous a établis par sa grâce. Par sa grâce. Par sa grâce. Bishop, ça marche. La bénédiction des pères. Alors, encore une fois, je vous ai dit, je veux être simple, pratique et concret. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. En Jésus-Christ, il n'y a plus de malédiction. La bénédiction nous suit. Et tu peux être une bénédiction. Dieu te choisit, toi, nous tous ici, pour être une bénédiction pour notre famille, mais non seulement pour notre famille proche, mais aussi pour notre famille éloignée, à l'exemple d'Abraham. Pour être une bénédiction pour la Belgique, pour être une bénédiction pour le Congo, le Cameroun, et pour être une bénédiction pour la France et pour le monde entier. Alléluia. Pour être une bénédiction, frères et sœurs. On peut acclamer le Seigneur pour ça. Et je ne prendrai pas plus de temps que ça. Est-ce que je peux avoir l'aide du groupe de musique, s'il vous plaît? Si vous pouviez venir, ça m'aiderait. Mais j'aimerais surtout ce matin que nous puissions prier pour briser la malédiction qui a pesé sur nos vies pour nous empêcher de prospérer dans le pays. Dieu nous a appelés à prospérer. Dieu nous a appelés à multiplier. Dieu nous a déjà bénis. Dieu ne peut pas maudire ce qu'il a béni. Il a dit, soyez bénis, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Brisez la malédiction générationnelle. Et particulièrement sur l'homme. Brisez la malédiction générationnelle. Oh, je pense que je ne vous apporte rien de nouveau ici. Et je suis d'ailleurs fort encouragé pour ça, parce que je ne dis rien de nouveau. Mais vraiment, prenons autorité sur cela. Alléluia. Levons-nous dans la présence du Seigneur. Et commençons à invoquer le Seigneur.
Commençons à revendiquer les bénédictions du Seigneur. Selon ce que la parole de Dieu nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia, alléluia. Commençons à prier, frères et sœurs. Commençons à prier, frères et sœurs. Oh, merci notre Dieu. Merci, Père. Merci, Seigneur, pour Jésus-Christ. Merci pour Jésus-Christ. Merci pour Jésus-Christ, par l'intermédiaire desquels, Seigneur, la malédiction a été brisée de sur nos vies. La malédiction est brisée. Jésus-Christ est la source de bénédiction finale. Parce que la Bible dit clairement, frères et sœurs, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Jésus-Christ. Alors, comment faire descendre la bénédiction sur ta famille? Décide d'obéir ce matin. Décide d'obéir. Même si tu ne comprends pas, marche étape par étape. Même si cela va te coûter quelque chose, ça va te coûter de sortir de ta zone de confort. Paye le prix. Obéis. Obéis ce matin. Obéis ce matin. Obéis ce matin. Alléluia. 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 Je ne sais pas dans quel langage tu peux t'adresser à ton Dieu ce matin, mais brise, prends autorité sur cette malédiction-là. Dis simplement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prends autorité sur la malédiction générationnelle, sur moi-même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare qu'il n'y a plus maintenant de malédiction, il n'y a plus maintenant de condamnation sur moi, parce que je suis béni. Béni dans la ville, béni dans les champs, béni à mon départ, béni à mon arrivée, béni, béni, je suis béni dans le nom de Jésus-Christ. Rabakatama soto lo machete, rihata mahata solo, lama katabana solo manazandi, robabazom brakatazanda, broto zoblana shede berekeneranda, yamroto sotom lachete, rima katamana sandom lostolo kondo. Père, merci de ce que, Seigneur, tu nous donnes d'être une source de bénédiction, d'être une source de grande bénédiction, Seigneur. Merci aussi, Père, de ce que tu nous donnes, de nous multiplier, de ce que tu enlèves la malédiction et de ce que tu le remplaces par la bénédiction. Je te prie pour cette assemblée, Père. Je te prie pour cette assemblée, pour ce ministère, pour l'Église de Dieu en Belgique. Seigneur, enlève toute étiquette qui a été mise, Seigneur, sur l'Église, sur les ministères, sur les pasteurs, sur les hommes, sur les femmes, sur les enfants, sur les couples, sur les familles. Enlève, Seigneur, toute étiquette. Nous les renversons par la puissance du nom de Jésus. Nous plaidons le sang de Jésus-Christ. Nous proclamons la liberté, Seigneur. Nous proclamons la liberté, Seigneur. Nous proclamons la liberté. La liberté. La liberté. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez à cœur, mais faites-moi vraiment quelque chose qui glorifie le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et qui pourra aussi nous aider à aller dans la présence du Père. Alléluia. Alléluia. Continuons à prier, frères et sœurs. Continuons à prier. Alléluia. La makata sande. Shodo la mana sande. Rato soto blache. Yanda mlosto. Rata kasande. Alléluia. Oui, Seigneur, tu as triomphé. Merci, Père. Merci pour celui que tu as établi dans cette maison. Merci pour le couple que tu as établi dans cette maison. Je les bénis, Père, au nom de Jésus. Je bénis sa famille. Je bénis ses entreprises. Je bénis sa santé. Je proclame ta grâce et ta bénédiction selon ta parole, Père, au nom de Jésus. Le bonheur et la grâce les accompagnent. Dans le nom de Jésus. Merci. Merci. Merci, notre Dieu. Tu as gagné le combat.
d'avoir délivré ton peuple. Merci d'avoir restauré ton peuple.